JBM Fret Service pour l'envoi des vos colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Vous pouvez également nous faire confiance, vous qui êtes en Angola, vous pouvez envoyer aussi à Cabinda très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Nous avons pris le pari de faire du fret de marchandises vers le Congo-Brazzaville, Pointe-Noire, Kinshasa, bientôt Lubumbashi et le Cabinda. Le type de fret que nous proposons le fret maritime et également le fret aérien. Pour le fret maritime, nous partons sur 3 départs par mois et pour le fret aérien, nous partons sur un départ une fois par semaine. La communication, la confiance, le sérieux, la rigueur et surtout la rapidité dans l'envoi des colis. Voilà ce qui est au cœur de notre volonté. JBM Fret Service, Betonabao, différence, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM Fret Service. L'efficacité au rendez-vous. Restaurant le 243. Balobi restaurant Nabino Sika. Au commander Sikoyo, au recevoir Pekaka Sikoyo. Livraison à domicile. Vous pouvez commander Makemba, banane plantain, Kamundele, brochette, Malangwa, poisson braisé, Makayabu, poisson salé. Au coquipé, vous commandez Pondo Madesu, Fumbwa, légumes, il y a Moto Moko. Au Bengika Siko, na numéro ça, bah il faut livrer tout de suite. Livraison, c'est dans tout Paris. Aux ans 91, 92, 93, 94, 95, 77. Bengabiso. Au Kozabilo, qu'on a Moto Moto. Restaurant le 243, African Food. Le goût par excellence. Yabana Mboka. Bonsoir. Très engagé, comment ça va? Sol, bonsoir Miki. Tout le plaisir est pour moi. Aigle toujours. Aigle. Le King toujours en place. King. Voilà. Maintenant, je suis venu avec une autre image, une autre emblème, c'est celle-là. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, toi t'as ça, toi t'as ça. Est-ce attends, que tu as c'est ça? le truc de Papa Wemba ça? Non, Papa Wemba c'est ça. C'est ça. Ah ok, d'accord. Moi je suis venu comme ça. Ça veut dire quoi? Tu as le monde? Sur mon affiche, j'ai l'inspiration venant de Dieu, comme Moïse, pour sauver le peuple d'Égypte. Je t'ai dit que maintenant c'est ça qui donne l'argent. Donc aujourd'hui tu reviens en tant qu'artiste parce que tu as sorti un single, c'est ça? Tout à fait. C'est un single ou c'est un album qui va sortir? C'est un album, on va dire un mini-album. On dit, comme on dit jamais mini-album, on dit toujours un album. C'est un album de 4 titres. D'accord. D'où les titres Toi t'as ça. Mais il n'y a pas que Toi t'as ça, il y a d'autres titres comme Congo Résurrection, comme Mbongo. Ah ça tu vas nous expliquer, après parce que les questions techniques ici là c'est voilà la technique. C'est Miss Niki qui parle technique ici parce que c'est la directrice de la musique de la Solatitude. Ah ouais. Miss Niki. D'ailleurs on a mis sur Instagram. Tout à fait, je te suis vraiment. Moi aussi je vous suis. Moi aussi je te suis. Ah bah oui. Donc, alors, mais, je sais pas, la dernière fois que tu es venu ici, quand même, les téléspectateurs de la Solatitude te connaissent en tant que sapeur. En tout cas, t'ont connu là. Si. En tant que sapeur. Aujourd'hui, Mon vrai profil, c'est sapeur. Voilà, aujourd'hui, tu reviens avec ton groupe. Comment tu appelles le groupe là? Équipe de France de la SAP. Fédération française de la SAP. Oh là là. La version française de la SAP. Fédération FFS. Fédération française de la SAP. On n'est pas dans n'importe quoi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu reviens en tant qu'artiste. C'est ça. En tant que, déjà, étant sapeur, je suis déjà artiste. Mais quand je rajoute la musique, ça devient artiste en grande dimension, artiste confirmé, artiste dans tous ses états. Alors, il faut quand même notifier pour ceux qui ont le malheur de ne pas connaître quand même Le malheur. Voilà, c'est une grosse faute. Voilà, alors c'est vraiment quelqu'un qui a marqué vraiment, on va dire, la diaspora africaine à Paris depuis des années. Si.
avec quand même, comme on le disait tout à l'heure, le groupe de sapeurs, l'équipe de France de SAP, qui ont vraiment apporté cette touche-là qu'on connaît de sapologie. C'est ça. Et puis, ce sont des disciples en fait de feu légendaire. Papa Wemba, tout à fait. Évidemment, puisque vous avez apporté cette patte congolaise là à Paris, qui est l'amour de la SAP. C'est ça. On a apporté, bon, on a beaucoup fait, on s'était investi. L'investissement, c'est plus dans l'immobilier, mais on s'est donné corps, âme, esprit pour élever la dimension de la SAP, afin que ça puisse atteindre les extrémités, on va dire, de la terre ou les frontières, les pays. Aujourd'hui, la SAP s'est installée, on va dire, dans tous les continents, planétairement. En Australie, il y a des sapeurs, au Togo, il y a des sapeurs, au Bénin, au Cameroun, en France, partout, il y a des sapeurs. Voilà. On vous voit dès qu'il y a un événement. C'est ça. Moi, je te vois d'ici, écoute, je te vois, je suis prêt, mais je te jure que même si j'étais très loin de la maison du bureau Voice Africa, justement, je voulais te dire qu'il ne pleut pas ici, tu sais. Non. Non, en fait, non, passe-moi ça ici, attendez. Moi, Miss Nikki, c'est qui va se négliger, pardon. Je pense que le pharaon fait attention vraiment à la météo. Bon, il ne pleut pas, mais moi je porte. C'est une marque qu'on ne va pas citer. On ne va pas citer, moi je porte. Une très grande marque japonaise. Oui, parce que toi, en fait, tu es amoureux d'un seul créateur japonais ou plusieurs créateurs. Il y a un créateur qui est connu. On n'a pas, de toute façon, qu'on parle de lui, qu'on ne parle pas de lui. Yamamoto, on parle de lui, on est obligé en fait, parce que le mec, c'est là, fait son nom. C'est ça. Donc, mais pourquoi toujours ce créateur-là en fait? Moi, ce créateur, je l'ai découvert fin des années 90, quand j'étais plus jeune que ça, qui est mes 41 ballets que j'ai. Et puis, une fois que j'étais investi dedans, je suis entré dedans, j'ai dit, faut que j'y aille avec ma passion jusqu'au bout. Faut que je puisse atteindre les gens, faut que je puisse vraiment marquer les années, les époques, faire un nom avec la SAP. Je ne sais pas si Olivier te zoome de la tête au pied. Zoom bien Olivier, zoom bien Olivier. Voilà. Non, Olivier va te zoomer là-bas. Ok. Je suis toujours habillé. Yoji Yamamoto, d'où. C'est dommage que Benito ne soit pas là, il devait être très content. Benito, il a l'aura pour exprimer la sapologie. Il a le regard très fin. Alors, très fin. Toi, qu'est-ce qui t'a démarqué de tous ces sapeurs? Parce que quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes des disciples aussi de Papa Wemba, qui était quand même quelqu'un qui s'habillait beaucoup aussi en Yuji Yamamoto. Et comment tu as fait pour te démarquer, toi? Déjà, sans lui, je pense que sans lui, je n'aurais pas eu cet éclat ou cette supériorité de mon élévation. Étant proche de Papa Wemba avait déjà s'était fait démarquer dans la musique et la SAP. Être proche de Papa Wemba, c'est avoir tous les regards du monde sur vous, braqués sur vous, quoi. Et grâce à lui, il nous a propulsés, il nous a mis à la lumière du monde. Donc Papa Wemba, pour vous, c'était aussi une vitrine. C'est ça. Le mot en résumé, c'était une vitrine. C'était notre vitrine dans la musique congolaise, spécialement dans la SAP. Alors toi, Trésor, tu as commencé, on va dire, comme étant un saltimbanque, tu passais partout avec ton groupe pour vraiment soutenir la musique congolaise. C'est ça. C'est aussi votre rôle. C'est ça. Est-ce que c'est ça, c'est le fait d'avoir vraiment participé à différents concerts, à soutenir vos artistes qui t'a donné envie de le fait qu'ils nous chantaient, ils nous dédicaçaient, bien sûr aussi il y a eu d'autres artistes. Mais lui vraiment, c'était lui qui nous a vraiment propulsés, qui nous a... Papa Wemba? C'est ça. Papa Wemba nous a mis vraiment au projecteur du monde, quoi. Non, la question de Niki, c'était que, voilà, pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu allais voir les concerts des autres artistes, les soutenir? Est-ce que c'est là où tu es venu le déclic de chanter? Non, ils t'ont donné l'envie de chanter? En fait, moi, la musique, depuis l'enfance, comme vous, je pense, les Africains ont la musique déjà dans le sang. Ouais. Et moi, la musique... Qui cherche un producteur? J'ai fait un clin d'œil à Le Volume, mais bon, c'est ma productrice. Ah, d'accord. Voilà. Tu vois mon affiche, c'est écrit en bas Les Volumes, mais bon. Ok, voilà. Donc, je disais, Africains, on a déjà l'art de la musique en nous. Et moi, quand j'étais jeune, j'avais 16 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'avais déjà les raps. Comme tous les jeunes d'aujourd'hui, quand ils grandissent, ils ont les raps en eux. Moi, j'ai rappé déjà, en fait. Une fois que je suis entré dans la communauté congolaise de la SAP, j'ai voulu me faire un nom
Et j'ai laissé un peu de côté cet art. Maintenant, j'ai passé pratiquement 2 décennies de ma vie à faire que de la sap, que de la sap. Et j'ai vu que j'ai tourné un peu en rond. J'ai traîné un peu à la traîne. Et pourtant, j'avais un art qui sommeillait en moi. Je me suis dit, et bien sûr avec le conseil de beaucoup de personnes comme Roger Condé, comme Stella Kanta, comme Richman Ansi, comme Chiquito Muchachino, en guillemets pour ne pas citer d'autres, qui m'ont un peu réveillé ma conscience, qui m'ont dit, mais Trésor, tu as l'art qui dort en toi, réveille-le, réveille-le, vas-y, on te soutient, on est là pour toi. Mais à quel moment tu as décidé d'écrire tes chansons? De dire maintenant, je vais me mettre dans la peau du chanteur. Déjà, j'avais un artiste qui était avec moi, j'ai managé déjà un artiste qui s'appelait Espérance Afula Papa Forme. On a eu à faire un album avec quelques singles, Baya, plus des chansons, on a chanté pour Mais ça en tant que producteur? Pas producteur, je veux dire manager. Ok, d'accord. Je mettais un peu de la patate, mais c'est pas moi qui mettais vraiment toute la thune. Ouais. Donc j'avais déjà l'organisation, le management, et entre-temps, j'écrivais aussi avec lui. Quand il écrivait des chansons, je complétais ma petite participation de 20, 30, 40% des chansons, je faisais avec lui. Après, je me suis dit, je tourne en rond, pourquoi pas moi-même me démarquer. Oui. C'est mon temps est là, quoi, mon temps est là. C'est vers les années 2000, apparemment, que tu as commencé justement... Avec la SAP, non, avec la SAP. Avec la SAP, dans les années 90, fin des années 90, dans les années 96, 17, 18, je faisais du rap. Ah oui, donc on a connu quand même un Trésor avec un style urbain. C'est ça, avec un style urbain. Je faisais du rap, mais sans... C'est rappeur, hein? Si, c'est pas la mamaille, hein? Tu rappais? J'ai rappé déjà. Okay. Mais qui étaient tes rappeurs de référence? À l'époque, les rappeurs de France, c'était Lino, Arsenic, Oxmo Puccino, Kerry James, Mafia Kinfree. Joe Star, oui, mais Joe Star, c'était un peu violent. Moi, c'était plus lyrical. Les lyricistes. Voilà, moi, c'était plus lyriciste, c'était plus lyrical. Okay. C'était plus des textes vraiment littéraires. Okay. Parce que moi, j'adore lire, j'adore écrire. J'aime les mots. Et est-ce que justement cet amour du hip-hop et du rap, je pense qu'il ne t'a pas, échappé quand même. Est-ce qu'on l'entend dans cet album-là quand même? Parce que j'ai quand même entendu quelques sonorités urbaines. J'ai fait d'Islam, une chanson que j'ai intitulée Les Blasphémateurs. D'accord. Blasphémateurs, il y a encore plus de... Blasphémateurs. Dans Blasphémateurs, j'ai dit... il y a encore plus de blasphémateurs que tu ne crois. Les rappeurs se la jouent Jedi. Ils se prétendent Shaolin comme des samouraïs. Mais tonton, tu cours après quelle médaille? Je t'ai vu à gauche, à droite, devant, derrière, jouer la dure racaille. Mais tourne ton dos, tes propres potes te taillent. Tu as beau vivre des kung-fu, où est ta place à Shanghai? Les faux me rendent aveugle comme les brailles. Je distingue l'enfer d'un feu de paille. Plein de gars font des bises pour la maille. Plus loin, j'imagine des portails. Soit une chier de bail, soit une infinité de regrets. Aïe, aïe, aïe. Tu as entendu ça? Tu fais du kung fu, mais où est ta place à Shanghai? Voilà. J'adore. Punchline, voilà. J'adore. C'est ça. Mais justement, là, tu as fait Blasphémateur. On pourrait quand même avoir... Toi, t'as ça. Ça, c'est plus nous, ça. Ça, c'est plus nous, Afrobeat. Voilà. Comment ça se chante? Allez. Bling, 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 toujours propreté comme le fils du maire de Neuilly. Dans la mer, direction Marbella, promenade des Anglais. Ding, bling, papa, les Kaba Warriors au fer rouge, je croise Poupa. Dans la Bentega, le son à fond, hello, koyo. Allô, ici c'est Paris, on parie jamais dans Paris. Allez, on y va le refrain. Toi t'as ça, Bayoji a boyé, toi t'as ça, ma balmain a boyé, toi t'as ça, ma mosquine a boyé, toi t'as ça, jamais, toi t'as ça, Bayoji a boyé, toi t'as ça, ma Versace a boyé, toi t'as ça, ma Versace a boyé, toi t'as ça, jamais, toi t'as ça, ma chérie a boyé, toi t'as ça, ma momie a boyé, toi t'as ça, ma voiture a boyé, toi t'as ça, jamais. Moi j'adore ce refrain, c'est ça. Ah oui. C'est ça. Toi, tu as ça. Mais toi, tu as ça, je veux dire aussi, c'est un signe de gloire, de défi, de démarcation, d'arrogance aussi. D'arrogance, j'assume. Ah oui. J'assume. Quand je viens, je démarque. Est-ce que toi, tu as ça? C'est ça. Voilà. C'est un cri de guerre aussi. C'est ça, ouais. Toi, tu as ça. Est-ce que tu as eu les difficultés au studio pour enregistrer ces 4 titres? Non, vu que j'ai déjà enregistré des titres auparavant,
Dans les studios, je suis déjà entré en studio avant les années 2000. Donc pour toi, c'était comme moi, c'était déjà prendre du petit déjeuner, quoi. Voilà, comme un petit déjeuner. Et puis, Papa Forme, mon ami que je manageais, on a fait beaucoup de chansons. On a eu à faire dernièrement des chansons pour Jancy Mayasi, Forza Italia. Bah, les studios, je connais, c'est ma tasse d'été. Habitué, voilà. Je comprends mieux. Mais je reviens quand même sur toi, Tassa. Une petite question un peu polémique, parce que je disais bien que toi, Tassa, c'est comme une forme d'arrogance assumée dans la sapologie. C'est ça. On ne peut pas être sapologue sans être un peu vantard. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que c'est quand même de l'immaturité ou alors de l'inconscience que de mettre des milliers et des cents dans des vêtements alors que bon, on pourrait les utiliser d'une autre façon? Bah, après, c'est une passion, vous savez. Les gens, ils ont des passions pour des petites voitures, les gens, ils ont des passions pour des grosses choses, les gens, ils ont des passions pour tout ce qui se trouve dans ce monde. Ouais. À chacun son choix. On ne peut pas juger. La Bible dit même que ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Chacun a une passion, chacun a quelque chose qu'il adore depuis petit ou qu'il a découvert dans sa croissance. Ben, la SAP, c'est inné à une personne. On ne devient pas sapeur du jour au lendemain, je me réveille. Non. Moi, je pense qu'être sapeur, c'est une appellation. Voilà. Pour moi, des sapeurs, ce sont des personnes qui ont été appelées. C'est comme un pasteur. Ce sont des personnes qui ont été appelées, peut-être par Dieu ou. Tu parles de ça comme une religion. La SAP, c'est une religion. Tout à fait. La SAP, c'est une religion. Tu ne viens pas sapeur du jour au lendemain, j'adore. Ah, ils sont bien habillés, ils sont beaux, je deviens sapeur. Non. Oui. Il faut l'avoir vraiment en soi. Quoi. Voilà. On n'est pas sapeur qui veut. Voilà. Moi, je veux qu'on revienne sur ta musique parce que tu es là pour qu'on voit quand même tes 4 titres. Tu vas aller au Congo bientôt. Tout à fait. Qu'est-ce qui est préparé pour la promotion de ces 4 titres? Pour la promotion, déjà, vous retrouvez tous mes 4 chansons sur toutes les plateformes. Oui, mais est-ce que tu as prévu d'aller au Congo quand même pour montrer ton bébé comme justement, qu'ils sortent l'album et s'ils vont au pays, faire une tournée? Au départ, c'est pour l'occasion de Papa Wemba. Oui. Nous irons au Congo. C'est pour un grand hommage, parce que le 24 avril, là, il y avait les cérémonies de son décès. Ouais. Et là, le 14 juin, c'est la date de son anniversaire. Il aurait eu 72 ans. Ah ouais. Voilà. Il aurait eu 72 ans. Alors, à l'organisation, Jules Sala, c'est un producteur congolais vivant au Kenya, qui a eu l'idée, l'organisation, pour faire les festivités pour Papa Wemba. La date, c'est exactement le 19 juin, à l'hôtel Pullman. Qu'est-ce qui est prévu alors? Ce qui est prévu le 14, non, le 14, c'est un lundi, 14 juin. Ah. Nous serons à la tombe de notre idole Papa Wemba. Nous poserons un germe, des chrysanthèmes pour son anniversaire. Nous célébrerons son anniversaire sur sa tombe. Et ensuite, une semaine après... Avec champagne ou pas? Champagne, je ne pense pas. On sera plus là avec des cris de pleurs. Oh non, mais tu sais, non. Papa Wemba, en fait, pour rendre hommage à Papa Wemba, on ne doit pas pleurer. C'est clair, on ne doit pas pleurer. Moi, je pense que si tu pleures, il ne va pas être content, en fait. Vous avez raison. Non, il faut Papa Wemba, en fait, même lui-même, il disait, hommage, voilà. C'est-à-dire, est-ce que lui l'avait dit qu'il faut pleurer pour lui? Mais voilà, Papa Wemba, c'était... Lui, tu sais, il ne vivait pas avec nous. Lui, il était dans un autre level. Donc, il faut vraiment faire la fête pour lui rendre hommage pour ses 72 ans. Faites un gâteau, péter du champagne. S'il y a du champagne, je pense qu'il va être content. Je pense que 2-3 gouttes de pleurs, ensuite on y va. Oui, on va pleurer parce qu'on est les êtres humains. Voilà. Donc, il y aura cette célébration. Et puis après le 19 juin... Après le 19 juin, ça sera dans l'hôtel Pullman. Okay. Il y aura des grands invités comme Youssou N'Dour, Salif Keita, des ministres de la culture, Japon, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, Brazza. Voilà. Ça sera une grande fête. Et il y aura le groupe de Papa Wemba, un groupe qui s'appelait Molokai. C'est un groupe des étrangers, on va dire, par rapport à nous. C'est plus de 11. Lors d'un clash sur YouTube avec un gars, il avait acheté des habits, soi-disant, pour lui, il avait acheté plus que moi. Moi, quand je suis arrivé, je lui ai amené les chapeaux, les chaussures, toute la panoplie. Les Congolais, vous êtes toujours dans cette guerre-là. C'est ça, c'est ça. Mais bon, moi, au jour d'aujourd'hui, sincèrement, avec tous ces gens que j'ai fait la guerre de la SAP, j'ai vraiment temporisé, quoi. J'ai fait la paix avec tous ces gens. Je vais te poser une question, mais je veux que tu sois sincère. Je sais que la question... Bref, entre Congo, Brazza et King, selon toi, sois sincère. Tu es des King, toi? Moi, je suis des King. Voilà. Mais sois sincère. C'est qui le gars le plus... Je suis toujours sincère, moi. C'est qui le gars le plus frais?
Les plus frais, bah, déjà moi je suis Congolais de Kinshasa. Non, ne me fais pas. Les Congolais Brazza, ils s'habillent bien. Les Congolais Brazza, ils s'habillent bien. Mais, écoute. Non, c'est pas mais. Ah. En fait, nous, on a amené une révolution dans la SAP, en fait, si vous voulez. Vous voyez? Tandis que les Congolais Brazza, ils s'habillent avec l'harmonie des couleurs, avec la trilogie des couleurs. Mais nous, nous avons ramené. Vous avez révolté le truc, quoi. Nous avons révolutionné la SAP. Parce qu'un Congolais Brazza, exemple, il s'habille bien, hein, classe tout, mais n'aura pas peut-être l'audace d'aller comme ça. Bon, Niki et moi, c'est qui? Niki est quel Congo? Moi, je suis quel Congo? Bah, pour moi, Niki, c'est une Congolaise... de Brazza? Non, de Kinshasa. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on ose. Hey, en fait, vous êtes des Congolaises de Kinshasa. Pourquoi? Parce que les Congolaises de Kinshasa, ils osent mettre les cheveux jaunes, faire des coupes comme vous avez fait, s'habiller en extravagance. Nous, on ose. Ah, les Brazzavilloises? Les Brazzavilloises, ils restent vraiment dans la structure code. C'est les vrais Français, code. Quoi. Voilà, c'est les vrais Français. Eux, c'est les Anglais. Bien sûr que les vrais Français, ils sont un peu plus... Non, le Français, lui, non. Mais les Congolais Brazza, ils osent aussi, mais en couleur, pas en extravagance. Ils sont dans la finesse. Ils sont dans la finesse. Mais nous sommes plus dans... Yo, nous on est dans le yo-yo. Voilà. M'as-tu vu? M'as-tu vu? Quel est l'artiste congolais en dehors de Papa Wemba? On va mettre Papa Wemba de côté. En dehors de Papa Wemba. Bah, un autre Papa Wemba. Qui te parle le plus là-bas au Congo? Vous allez dire peut-être JB Mpiana. J'allais dire Fali, non? Fali? Oh non, Fali est jeune pour ça. Fali ne s'identifie... Fali, bon, dans ce que j'aime, Fali il dépense énormément d'argent. Ah non, moi je parle pas de ça. Moi je parle musicalement parlant. Je ne parle pas de vêtements. Musicalement parlant, oui. Ça aurait pu être aussi JB Mpiana. Mais JB Mpiana ne veut pas qu'on attribue le mot SAP à son image. Il ne veut pas qu'on attribue... Justement, moi je ne parle pas de SAP. Je ne parle pas de SAP, moi. Je ne parle vraiment pas de SAP. Je parle de la musique. Quel est l'artiste qui te parle le plus musicalement parlant? Dans la musique, tu aimes... En dehors de Papa Wemba, tu as quand même un artiste qui te parle. Moi, j'aime la musique de tel, je peux faire comme lui. Parce que Papa Wemba n'est plus là. C'est ton idole, c'est ton parrain, on a compris. Mais en dehors de Papa Wemba, il y a d'autres artistes quand même qui te parlent. Je sais que c'est deux univers différents. Excusez-moi, mais c'est deux univers différents. Fali vient du quartier latin. Papa Wemba, c'est Viva la Musica. L'artiste qui m'inspire, qui me parle, que je rêverais aujourd'hui faire un titre qui puisse cartonner mondialement, voilà. Ben, c'est les Kings, Fali Poupa. Ah oui, mais là tu parles business. Non, c'est pas business. Okay. Le mec, on se connaît, ça fait déjà 20 ans. C'est pas business, c'est... Ah ben non, c'est pas ça en fait. C'est ça que je comprends pas chez les gens. Quand tu dis qui te parle le plus, les gens parlent toujours par rapport aux affinités. Non, moi je parle de travail. C'est comme on va me dire aujourd'hui que quelle animatrice qui te parle le plus. Je ne vais pas dire... je vais pas dire... Voilà. Je ne vais pas dire Miss Nikki. Je ne vais pas dire Sofras Kenye parce que c'est ma copine. Je peux prendre... L'artiste qui m'inspire encore en deuxième position, qui m'inspire, que j'ai tant aimé lors de ma jeunesse, c'est un artiste qui faisait partie du communauté Viva la Musica, du groupe. C'est un gars qui s'appelle Stino Mubi. Je ne sais pas si vous connaissez le Michael Jackson congolais. Ah, je ne connais pas. Michael Jackson congolais, peut-être vous ne connaissez pas, mais c'était un grand artiste. Tapez Stino Mubi, vous allez voir. Il a fait tant de choses avec des chansons avec Papa Wemba. C'est vraiment un artiste. Mais sinon, tous les autres artistes du Congo, big up, big up, big up. Mais moi, c'est vraiment... Aigle. Mais on mène vers la fin de l'émission. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Tu regardes la caméra là-bas, j'en place une pour mes amis. Colonel Bonabo, Stella Kanta, mon grand frère Seydou Ninja, Saint-Tiche Ngando, à mon équipe, Patrick Meka Ombre Jaune, Rifin Maleng à Parigo. Il a sa liste. Tu vois, ils ont des noms un peu... Est-ce que tu as ça? Des noms assez extravagants. Des noms assez extravagants. Voilà. Cyril Kina, Foumou, Simon Kimbango forme, Rifin Maleng à Parigo. Eh bien, toi, tu repars au Congo 25 ans après, 26 ans après, c'est ça? Je repars au Congo 32 ans après. 32 ans après. 32 ans après. Tu n'as pas été au Congo, hein? Bah, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui ont mis du punch dans mon investissement, dans mon initiation, dans mon projet, pour que je puisse vraiment aller de l'avant, comme les gars comme Stella Kanta, Richman Ansi, mes amis de jeunesse. Ton ami Cyril Kina, celui qui a relevé la côte de... C'est ça, celui qui a relevé la côte de Mosquino. Bien sûr. Cyril Kina, Alain Kibala, Papi Mokoyi, Gelor Kelo, Guy Laroche, Ikuku Mambo de Dublin. Ils sont tellement pleins. Mais on ne va pas citer tout le monde ici. Tout à fait, tout à fait. Quelqu'un que
que tu apprécies beaucoup qui est Benito of London. Benito of London. Bien sûr. Ok. Je lui passe les salam où il est. Trésor, merci d'être passé dans la seule attitude. Écoute, merci. Tu reviens quand tu veux. Merci. Téléchargez mes sons. Eh bien, on retrouve ça où alors? Vous retrouvez sur YouTube, vous retrouvez sur toutes les plateformes. D'accord. Toi, t'as ça, toi, t'as ça, toi, t'as ça, toi, t'as ça. Merci, Miss Nikki. Yes. Eh bien, maintenant, tu peux mettre ta chanson en finir avec ça. Je vais essayer de remettre la chanson et puis voilà. Toi, t'as ça, Bayoji, Aboye, toi, t'as ça. Allez, on y va. Merci, mes loulous, d'être fidèles à cette émission. Ne quittez pas juste après moi, il y a Eugénie Djeki qui arrive avec. Bayoji, Aboye, toi, t'as ça. Babalma, Aboye, toi, t'as ça. Pakima Banza, toi, t'as ça. Yves Kongolo, toi, t'as ça. Aïcha Solé, toi, t'as ça. Niki de Bassam, toi, t'as ça. Solatitude, toi, t'as ça. Toi, t'as ça. Ah ouais. Aspect, beauté, charisme. Papa Yoyo. Appelle-moi Papa Yoyo, les kings. Montre-moi le beau que je débarque comme Papa Wemba. Les chéris en te bois, en latex. Bouzler, matos, masoko, champagne, caviar, michoko, noix de coco. Pardon, arbitre, kata, macho. C'est le moment. C'est le moment, popo. C'est le moment, liwanangaye. C'est le moment. C'est le moment. Quand elle est là, Martins, Massinda, Cornélie, Malongi, Yves Kongolo, liwanangaye. Vous avez un bien à rénover, vous avez un terrain à construire à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Vous avez été escroqué par des personnes ou des sociétés peu scrupuleuses. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment faire pour mener à bien votre projet. Le cabinet HD Conseil est là pour vous accompagner. Le cabinet HD Conseil vous propose la solution suivante. On vous fait parvenir 3 devis. Vous en choisissez un. Par la suite, la signature est faite entre le client et le cabinet HD Conseil. Nous nous occupons de la mise en effectivité des travaux, le suivi jusqu'à la réalisation totale et la remise des clés. Le cabinet HD Conseil vous garantit le strict respect de votre contrat, le professionnalisme des sociétés exécutantes et la totale transparence du suivi de vos travaux. Nous sommes situés à Paris, France, au 33 rue Colonel Pierre Avia, Paris 15e. Nous sommes joignables au +33 6 62 81 65 49. Notre email cabinet.hdconseil@gmail.com ou sur notre site web www.cabinethdconseil.com. Le cabinet HD Conseil est la solution pour vos travaux et rénovations en République démocratique du Congo. Papa, bando bokola biso kaka kiti kasi yangai kobukana bukana nyonso kiti ezobukana koyokango uenze ya bakiti. Chez Sanda Meubles, vous avez une diversité de fauteuils à votre disposition, dont nos placards, sauveurs, œufs, likedjula, bouton, ciseaux, précieuses et pétrole. Sanda Meubles, avenue Kabamba, croisement, Bokassa, référence, station totale, na commune ya Kinshasa, na commune ya Limete, avenue Saint-Christophe, 1089, soko modiango te, po somba kiti te. Sanda Meubles tiki binote, na monga fula, azana pompage, soko matika kaso de mouton, référence, station Ingène, na avenue CPA, numéro 2, sur avenue Kasavubu, numéro 10, arrêt Mabaya, na commune ya Kitambo. Papa, siko pona batu ya poto, oyo baza musika, eza facile. Pona bino bana ya poto, Lukambos Sandamaki, Fakidi Yoka, papa nyonso na pete, papa na Cornelia,
opesi mbongo aparti ya mikili bandeko na yo bazwi bakiti awa na kisasa na sanda meuble. Na sanda meuble pesa makambu ozwa makambu original. www.congotopnews.com. Ok, c'est le Prince Dodge. Grosse dédicace et grosse force à Noli Tambo le Sage. Journaliste numéro 1, on est ensemble comme jamais, les choses se passent. Oh. Noli le Sage, Noli, journaliste numéro 1, on a tout kin. C'est Maître Gims. What I know.